Donc je m'appelle Michael Ingram, je suis le fondateur de la marque Revario. Je m'appelle Cyril Delaval, je suis un des coachs de Genilem et puis c'est moi qui ai eu la chance et le privilège de coacher Revario et Michael pendant les 3 ans qui ont duré l'accompagnement. Revario propose des vêtements techniques de sport, de montagne, produits ici en Suisse, dans notre atelier, avec nos couturières, et tout à base de textiles qui sont produits le plus régionalement possible. L'histoire de la société donc, a démarré en 2020, vraiment par une idée de comment est-ce qu'on peut produire des vêtements de sport de montagne différemment, en quittant la consommation de masse et en ayant vraiment un impact le moins possible en fait, sur l'environnement. Cette idée a grandi, en 2021 il y a eu les premières ventes, c'est là où j'ai rencontré aussi Genilem, et là aujourd'hui en 2024, on a 9 couturières et on est en voie de produire entre 20 et 25 000 vêtements rien que cette année. Michael c'est un train et c'est une expression que lui-même utilise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avance comme un train, quoi qu'il arrive, et qui continue. Ce qui m'a poussé de créer Revario, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est vraiment une quête de sens dans ce que je faisais dans ma vie, au quotidien, d'avoir quelque chose qui m'inspirait vraiment. Puis aussi l'envie de prouver que c'est possible en fait, de quitter ces modèles économiques qu'on connaît depuis des décennies, qui, de ma perspective, sont en train de détruire notre environnement. Avec Genilem, on a choisi d'accompagner Michael et Revario d'abord parce que quand ils sont venus rencontrer Genilem, c'était juste une idée. Ce qui a été assez impressionnant, c'est qu'à cette même période, on rencontrait beaucoup de jeunes marques ou de projets de marques éco-responsables qui avaient la volonté de challenger un petit peu la fast fashion. Mais par contre, quand on venait à parler de la production, c'était systématiquement la même chose qui existait déjà. Michael, c'est vraiment le seul qui a dit non, il faut challenger ce statu quo et qui a réussi à le faire jusqu'au bout. Du coup, le moment où j'ai fait le saut dans le vide, donc entre mon ancien job puis me lancer 100% dans l'aventure, et on se retrouve dans l'inconnu. Donc c'est un stress, mais je trouve que c'est un stress qu'il faut avoir en fait. On se retrouve dans une situation où on va faire tout son possible pour faire marcher le projet. Et sans ça, je pense pas qu'on en serait là aujourd'hui. Le succès de Revario, pour moi, il évoque une promesse. La promesse que quand il y a des problèmes dans le monde, l'industrie de la mode en étant, il y a des entrepreneuses et des entrepreneurs qui peuvent venir challenger ça, qui peuvent changer les choses et puis qui peuvent y arriver et donc qui peuvent nous proposer à nous, consommatrices et consommateurs, des nouveaux modèles auxquels on a envie d'adhérer parce que ça règle un problème essentiel, quoi. Ce qui me rend le plus fier dans l'histoire de Revario, c'est clairement d'avoir créé cet atelier ici. Aujourd'hui avec 12 personnes qui sont employées, environ 25 000 vêtements qui seront produits cette année, et on va approcher les 40 000 vêtements depuis le début. Et du coup de prouver en fait que tout ceci est en train de fonctionner avec le modèle local, que beaucoup de gens ne croyaient pas possible. Et aujourd'hui on est en train de s'approcher en plus de la rentabilité financière de nos opérations. Et c'est là qu'on voit qu'en fait que ça marche. Donc pour nous, les prochains objectifs, c'est simplement qu'on veut être une marque suisse depuis le début, avant de commencer à voir comment est-ce qu'on pourrait attaquer l'Europe. Là, on a une très forte présence aujourd'hui en Suisse romande, mais l'objectif, c'est de s'étendre à la Suisse entière. Ce que je souhaite à Michael et à Revario, c'est de continuer comme en train, le plus loin possible, et j'ai envie de dire vers l'infini et au-delà.